C'est quoi? L'article 4, c'est une disposition, je l'ai amenée parce que c'est incroyable, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la provocation, mais on ne définit pas la provocation. Vous, par exemple, je pense, à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, ça veut dire de prévention, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées en l'état des connaissances médicales. Bref, pour simplifier, Irène Frachon, vous vous souvenez qui était Irène Frachon? Oui, c'était ce médecin qui a mis 15 ans à dénoncer la mortalité du Mediator, ce lanceur d'alerte. Eh bien, Irène Frachon, avec cet article, avant même de commencer à émettre le moindre doute sur le Mediator, elle aurait été poursuivie, soit mise en prison, soit elle n'aurait jamais été invitée nulle part, parce que c'est pas simplement celui qui émet un doute sur un médicament, c'est celui qui va l'inviter. C'est le réseau social qui va le laisser émettre, par exemple, ma vidéo, fermée. C'est-à-dire, c'est la censure absolue. Et ce qui est très grave, c'est qu'Irène Frachon, je prends l'exemple d'Irène Frachon, mais elle n'aurait pas pu émettre ses critiques, le Mediator serait toujours en vente libre, il y aurait toujours des milliers de morts, encore plus, et il n'y aurait pas eu de procès alors que le laboratoire a été condamné. Bon, on est chez Orwell maintenant. Ouais. Moi, je fais vraiment un parallèle entre le Conseil d'État sur CNews et ce qui s'est passé là. On est chez Orwell et on donne tout le pouvoir au juge. Écoutez l'échange hier entre Monsieur Véran et Madame Le Pen. La loi doit protéger les plus fragiles et condamner tous ceux qui prospèrent sur la peur, la misère et la mort. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple Gourou et Raoult, et j'ai trouvé plus de réponses quand tapant Science et Le Pen. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. D'autres attenteront même peut-être à nos institutions. Nous sommes ici pour faire la loi, nous sommes ici pour protéger les plus fragiles, nous sommes ici pour rappeler des évidences. Les évidences, elles sont scientifiques, on peut débattre de toutes les idées, mais on ne peut pas s'arroger des compétences qu'on n'a pas et attenter à la sécurité et à la santé de nos concitoyens pour des bénéfices personnels. Alors aujourd'hui, le débat, parce que puisqu'il y a une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est Monsieur Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de Monsieur Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult. Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration. En fait, c'est un état d'esprit, cette loi. Comme le Conseil d'État pour CNews. C'est un état d'esprit qui existe dans ce pays. On veut bâillonner dans tous les domaines ceux qui pensent différemment. On est maintenant chez Orwell. C'est ça que je souligne. Et écoutez ce que dit M. Dupont-Aignan, puisque c'est une loi en fait anti-Raoult. Ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu avec Raoult, en fait. Ils ne veulent pas revivre ça. Et ils se disent, il faut tuer dans l'œuf. Quel est le moyen de tuer dans l'œuf? C'est que si on a peur de l'amende, parce que ce n'est pas simplement la décision de justice, parce qu'entre nous, ça pose un problème, c'est que toute vérité scientifique va être arbitrée par les juges. Ça juridicialise tout. Le médecin n'aura plus de liberté de prescrire. Le patient n'aura plus la liberté de son corps. Ça va monter, c'est le juge qui va arbitrer. Alors, Madame Michu n'est pas d'accord avec tel traitement, il va falloir passer devant le juge. Mais on est devenu fou dans ce pays. C'est fou. Il y a une vérité d'État qui va être arbitrée par un juge. Mais en fait, tout ça, ça ne peut pas marcher. Il ne va pas y avoir des procès dans toute la France. Bon. Donc, en fait, c'est fait pourquoi? C'est fait pour dissuader les gens libres d'émettre un doute. Or, quand on voit
la puissance des laboratoires pharmaceutiques, le Mediator, mais il y a eu les autres. Quand on voit l'argent qui est déversé. Toujours Nicolas Dupont-Aignan, alors il a conclu, si j'ose dire, parce que la loi a été votée hier et manifestement il a perdu. Comment ? Par un petit tour de passe-passe tout de même. Expliquez. Non, mais parce que la loi, cet article-là, a été supprimé au Sénat. Il a été réintroduit à l'Assemblée nationale. Il a été supprimé à nouveau. Et c'est l'exécutif, c'est possible pour tous les textes, qui a demandé un nouveau vote sur cet article. Donc, qui a réintroduit l'article, qui a mobilisé, on va dire, ses troupes pour que le texte passe. Et c'était supprimé au Sénat, vous le saviez ça ? Personne n'en parle. Et le Conseil d'État était frileux. C'est-à-dire que, dès le début, le Conseil d'État jugeait que l'article en question était mal écrit. L'article 4, certes amendé, a été rétabli. C'est une tristesse folle. Cette disposition a été jugée liberticide par le Conseil d'État. Le Sénat l'a supprimée. L'Assemblée nationale, hier soir, par un vote de sincérité, l'a supprimée. Et le gouvernement, 5 minutes avant la fin du texte, a réintroduit l'article 4 pour, par un effet de surprise, le faire voter par des troupes chauffées à blanc. Maintenant, le combat n'est pas terminé. Moi, je me battrai jusqu'au bout. D'abord, il y a la commission mixte paritaire avec le Sénat. Et comme le Sénat a voulu supprimer l'article 4, on peut imaginer un blocage en commission mixte paritaire et à nouveau la suppression de l'article 4 et à nouveau un vote dans l'hémicycle. Mais ce sera difficile pour une raison très simple. C'est que les socialistes se sont joints aux macronistes et aux centristes du MoDem et d'Horizon. Bon, on en a souvent parlé ici, il y a des effets secondaires et parfois nocifs de la vaccination anti-Covid. Bon, cet article-là, il permettra peut-être pas de parler de ça. Et c'est pas neutre, croyez-moi.